On est dans le Pardes Rimonim, on est dans la 11e porte et on est dans le 4e chapitre. Donc je réexplique ce chapitre un peu particulier, cette porte un peu particulière, parce que le but de cette porte, c'est d'analyser une notion kabbalistique très précise, qui est ce qu'on appelle les tsartsachot, dont on avait parlé. D'ailleurs, vous savez que si on a le temps après, j'essaierai d'aller regarder, il y a dans le Etzraïm, du Harizal, il y a aussi là-bas une porte qui s'appelle la porte des Tartachot. D'accord ? Donc lui aussi, il a traité ça. Simplement, ça sera d'une autre manière. C'est toujours la différence entre la Kabbale du Harizal et la Kabbale de l'Ouria. Alors, il faut reprendre la structure de la porte. Donc, je reprends la structure depuis le début. Chapitre 1, il avait amené une réponse de Rav Hai Gaon à une question qui lui avait été posée concernant la différence qu'il y avait entre les 10 séphirotes et les 13 attributs de Moïse. Donc ça, c'était le chapitre 1. Très bien. Chapitre 2, on avait expliqué la réponse. Chapitre 2, il avait expliqué la réponse, et effectivement, tant qu'on examinait cette réponse, on examinait tout ce dont on parlait, et on avait fait un résumé des 10 sphirotes. Chapitre 3, il a expliqué maintenant, d'un point de vue beaucoup plus général, comment on pouvait comprendre cette notion des tsartsachot. Très bien. Chapitre 4 qu'on avait commencé, c'était un autre texte qui lui est aussi d'un Gaon, qui était Rav Chamai Gaon. Sur ce texte de Rav Chamai Gaon qu'on avait lu, il avait dans son édition une explication d'un Rav qui s'appelle Rabbeinu Aaron. Qui c'est ce Rabbeinu Aaron ? Je n'en sais rien. Il faudrait voir, parce qu'il ne dit pas en même temps d'où est-ce qu'il a cité ça. Ah oui, il dit que ça provient dans un livre qui s'appelle Magen David. Et que dans ce livre qui s'appelle Magen David, il y avait ce texte de Rabbi Chamai Gaon, et qu'à ce texte de Rabbi Chamai Gaon était ajoutée une explication de Rabbi Aaron. Mais évidemment, on parle toujours du même sujet. Donc, c'était quoi ce texte de Rabbi Chamai Gaon qu'on avait vu au début du chapitre 4 ? C'était un texte qui parlait effectivement de ces tsartsachot, à savoir les 3 noms qu'on a qui sont, c'est-à-dire, on avait dit Or Kadmon, Or Tsar, Or Metzurtsar, ces 3 lumières, la lumière première ou antérieure ou primordiale, comme vous voulez, pour Kadmon, Or Tsar, la lumière, on avait dit, les nitissances, et Metzurtsar, nitissanté, ou effectivement, celle qui reçoit. Et donc, il explique là-bas cette histoire, et il dit que ce sont 3 degrés, que ces 3 degrés, ils forment 1. Et si vous vous rappelez, il avait donné effectivement l'exemple du cœur, des poumons et de la rate, effectivement. Ok. Alors maintenant, on était, nous, dans l'explication de ce texte de Rabbi Chamai Gaon par ce fameux Rabbi Aaron. Très très bien. Et on avait conclu que la métaphore qui avait été employée du cœur, des poumons et de la rate, il disait que ce n'était pas une métaphore qui était vraiment exacte, quoi. C'est-à-dire, on voulait dire que ces 3 éléments étaient ensemble, ils ne sont pas vraiment ensemble, puisqu'on voit bien qu'ils sont séparés physiologiquement, mais qu'ils proviennent tous, par exemple, de la semence qui a fait qu'effectivement l'embryon va se développer. Et donc, on reprend, Velo ne'emar she'amashal domé le nimshal mikol tzedadav. Et donc, on ne peut pas dire que le mashal, que la parabole, enfin, le mashal, c'est ce qu'on veut dire, correspond, domé et ressemble au nimshal, à ce qu'on veut nous faire entendre, mikol tzedadav,
après, dans toutes ses parties. Il faudrait voir du côté de l'embryologie, peut-être que le tissu embryologique qui donne naissance à ces trois organismes est le même. Bon, en tout cas, lui, il a dit qu'il n'était pas convaincu tout à fait par ça, mais qu'il avait compris l'idée. Alors, Vezeu, et alors on va reprendre Vezeu, et c'est cela qui a Evarim, parce que les membres, Achar Sheyatsu et la Poal, une fois qu'ils sont passés maintenant en action, en acte, Lo Nishar Mehem Shum Metziut, il ne reste en eux aucune réalité, mais au Toa Metziut de la même réalité, chez Ayalahem, qu'ils avaient avant de sortir. Ma She'en Ken Bekan, et ça, on ne peut pas l'appliquer à notre sujet. Pourquoi? Qui ba'avour chez Aensof, parce qu'effectivement, en ce qui concerne le Ensof, lo yikabel shinui, lui, il ne reçoit pas de changement. Lo yikabel shinui nisharu sham genuzot, et que le Ensof, il demeure enfoui dans tout ce qui va être créé de lui. Achar, après Kshenetsalu, après qu'ont été émanés, Keter, Chorma, Bina, qui sont les trois premières séphirotes. Kemo, Sheayu Kodem, Itpashet, Atzilutan, comme ils étaient avant que la Atzilut ne les déploie. Effectivement, c'est-à-dire que ça reste, c'est-à-dire que, c'est ça, c'est que entre la force et entre le Koach et le Poal, il n'y a pas de distinction, ça reste toujours à l'intérieur. Qui a Atzilut, parce que l'émanation, c'est quoi? Eno, et là, elle n'est que, ou elle n'est que comme, qu'est madlik ner miner, comme quelqu'un qui va allumer une bougie à partir d'une autre bougie. Donc dans la deuxième bougie, ce n'est pas la même que la première, mais va rester la puissance de la flamme de la première bougie. Les inyan aeder ve'ashinu b'ma'atzil, en ce qui concerne la limite et le changement dans l'émanateur. Et puisque effectivement les choses qui sont enfouies, elles sont encore plus cachées, elles ont été séparées. Et ainsi on pourra dire, dans toutes les autres sphirotes, chez Abina, Ivav Ketzavot, que la Bina, elle représente les six extrémités. On avait vu ça, vous savez, c'est la mer, et donc la mer, elle a en elle les six aspects, c'est elle qui porte tout ça en elle. Donc effectivement, des fois, on peut tout avoir dans la Bina, puisque la Bina, elle comporte tout, c'est elle la mer. Alors c'est elle qui va faire sortir les six côtés. Vechen, Avav Ketzavot, et ainsi les six extrémités, Abina, elles sont encore la Bina, Achar Shenisharu Sham Hashesh Ketzavot Nelamot, parce qu'après, que vont rester là-bas, les six Ketzavot Nelamot vont rester là-bas, les six extrémités d'un point de vue enfoui. Ve'en Evdel Benehem, et il n'y a pas de différence entre elles, qui si ce n'est Mitzad Elem Ve'ed Galut, que si ce n'est du point de vue de l'enfouissement et du dévoilement. C'est intéressant cette idée. Ça veut dire que dans la Bina, il y a les six séphirotes inférieures, mais qu'elle les comporte en elle. Maintenant, après, elles vont sortir d'elle. Donc, on va avoir Chesed, Gvura, Tiferet, Netzar, Od et Yesod. Mais il dit, ça, c'est dans leur aspect dévoilé. Mais dans leur aspect caché, ces six séphirotes, elles restent à l'intérieur de la Bina. C'est ce qui fait que, quand on avait vu que Bina, c'est la Teshuvah, ou Bina, c'est Kippour, elle peut, ou Bina, ou même on a dit, c'est la Shemitah, c'est le Yovel, la Bina, elle va pouvoir, quand elle le veut, rassembler tout pour pouvoir tout réordonner. Parce que si on dit que c'est séparé d'elle, après, elle n'a plus d'emprise sur eux. Comment est-ce qu'elle peut faire d'emprise? Si une mère, elle a des enfants, après les enfants, ils font leur vie. Ils font ce qu'ils veulent. Comment on peut dire qu'à des moments, la Bina, elle peut entourer ses enfants et recontrôler tout pour pouvoir tout ramener dans le giron maternel? C'est comme si elle refaisait son fœtus. Alors c'est pour ça qu'ici il dit, enfin c'est peut-être, il veut dire évidemment plus que ça, oui. Mais ça veut dire que les six séphirotes, elles sont, il dit que la seule différence, on reprend, il dit que la seule différence, la seule différence qu'il y a entre eux, si ce n'est que mitzad elem ve'ed galut, si ce n'est que dans un côté c'est enfoui, et dans un autre côté c'est dévoilé.
Veze chez Amar, et c'est ça qu'il a voulu dire, chez En ben Asfirot Shum Pirut, qu'il n'y a entre les Sfirot aucune division. L'Omar, et c'est-à-dire qu'on pourrait dire chez Em Atzmim, Nivdalim Be'atzmam, que ce sont des entités ou des substances qui sont complètement séparées. Pas du tout. Elles sont toutes liées entre elles. Aval Em Akol Echad. Et elles sont toutes une. Qui kolahat kelulam et kulam, parce que chacune, elle est totalisée ou elle comprend toutes les autres. C'est comme ça qu'effectivement, on va pouvoir les lier entre elles. Alors, Ve'amar, revenons maintenant à ce qui nous intéresse. Et on a dit qu'il y avait ce fameux Or Kadmon. Et on a dit que ce Or Kadmon, cette lumière primordiale, Nimshechet Mimino, elle sortait d'elle. Et, enfin, alors, Ve'amar. Or Kadmon, cette lumière primordiale, Nimshechet Mimeno, était attirée d'elle, parce que or en hébreu c'est un masculin, donc c'est pour ça qu'il est marqué Nimshechet, d'accord, va être tiré Mimeno d'elle, enfin de lui, de la lumière, à Marshava à Théora, la pensée pure. On avait déjà vu ça. Qui est le Keter. Chez Oua Keter, Nimshar Mimeno, qui est attiré de lui, que Emsher Marsharat Marshavat Alev, comme quelque chose qu'on tire de la pensée du cœur. C'est très compliqué le cœur dans la Kabbale parce qu'il n'est pas forcément comme nous on croit, mais ici il va passer parce que ce n'est pas le sujet principal. Ou mina or a metzursar, vetsar, et de la lumière metzursar, vetsar, notez que ici elles sont vues comme un couple, elles sont ensemble. Hein. Ils sont inversés aussi dans l'ordre. Oui, tout à fait. Et que de cette lumière tsar et metzursar, chez M keshte ma'ayanot, qui sont comme deux sources d'eau, nimshechot me'em a mada, vont être attirés d'elle la connaissance, qui est la chorma. Chez la chorma. Vea sechel, et le sechel, qui est la bina. Donc une va donner chorma et une va donner bina. Lesquelles, on ne sait pas. Ou be'emsaout sechel ve'amada, et par l'intermédiaire du sechel et donc de l'esprit et du mada et de la connaissance, nit atzmu vont être formés ou vont être mis, enfin substantifiés, on va dire. Kol à shalaviot, c'est quoi les shalaviot? Ce sont des flammes. Vont être toutes les flammes à ruchaniot spirituelles, zé basé, celle-ci dans celle-là, Vezé imzé, et celle-ci avec celle-là. Ad, chez l'otimsa achat, jusqu'à ce que tu ne trouves pas une, bilti acheret, sans l'autre. Que tu ne puisses pas trouver une sans l'autre. Velo acheret bilata, et ni l'autre sans l'une. Ni l'une sans l'autre, ni l'autre sans l'une. Est-ce qu'il y a une fusion là ou pas? Alors maintenant, tout est mis ensemble. Liés en gardant leur entité. Exactement. Ad, chez Im Tetsayer, et jusqu'à ce que si maintenant tu t'imagines, ou tu vas te former dans ton esprit, chez Ata Romez Be'etzbaecha, que tu vas maintenant vouloir indiquer avec ton doigt, les Achat Me'em, à une d'entre elles, Ata Romez les Kulam, tu vas toutes les désigner. Tu ne peux pas en désigner une sans désigner les autres à la fois. Romez les Kulam, qui Kulam ba, parce qu'elles sont toutes en elles. Ve'inyan itpashtut mina sechel ve'amada. Et maintenant, le sujet de cette itpashtut, de ce déploiement mina sechel, de l'esprit et du mada, que inyane alehavot, c'est comme le sujet de ces flammes, anéechazot, qui sont saisies ou qui sont unies, betokef agechalim, dans la puissance des braises. Encore une fois, citation et référence au Sefer HaYetzira. Rappelez-vous la Mishnah dans Sefer HaYetzira, on avait dit que gachelet, que shalevet, que shura bagachelet, comme la flamme qui est liée à la braise. Oui, mais si, et le Ramak va faire très attention là-bas, si on dit que, parce que c'est une question terrible dans le Sefer HaYetzira, sur cette Mishnah, si on dit que la flamme est liée à la braise,
Ok, puisque lui qu'est-ce qu'il a fait? Il a repris le machal de son Rav, et il a dit le machal n'était pas exactement exact. Très bien. Or là, il dit quoi? Il dit que maintenant, de ça vont sortir des flammes, et ces flammes-là, elles seront attachées entre elles, comme la braise à la flamme. Or, la braise, elle est où, et la flamme, elle est où? Elle est contenue dans la braise. Mais on ne la voit pas distinctement de la Très braise. bien, mais elle est où, la braise? Or là, la braise est en haut et la flamme est en bas. Et un autre problème, c'est que la nature de la flamme est toujours de monter par rapport à son support. Alors c'est ça qu'il dit. Alors si maintenant, c'est ça, oui, mais c'est ça qu'il dit le Ramak, parce que si on comprend, c'est-à-dire qu'il y a la braise, si on dit que la braise elle est en bas, la braise, il y a des flammes, donc on distingue bien entre les deux, on voit bien ce qui est braise, ce qui est flamme, on voit bien que c'est lié ensemble, qu'on ne peut pas détacher l'un de l'autre, on ne peut pas enlever la braise de la flamme, sauf si, comme il a dit, on allume avec cette flamme une autre flamme. Mais cette autre flamme aura aussi une braise. Chaque flamme a dans sa racine, elle brûle quelque chose. Mais ce que dit là-bas, le Ramak dans le Sefer Yetzira, il dit, mais il faut comprendre que cette flamme maintenant, elle a un mouvement, elle monte. Donc elle monte vers un autre degré. Or cet autre degré qui monte, c'est aussi ici ce qu'on appelle la braise. Parce qu'il dit qu'effectivement que ça sort de là. Donc c'est-à-dire comme s'il y avait dans Chochma et Bina, ou dans Bina exactement, toute la racine, de Bina va sortir maintenant toutes les flammes. Toutes ces flammes, elles sont unies entre elles, bien qu'on puisse distinguer dans la flamme plusieurs couleurs. C'est ce que dira le Zohar. Dans la braise, on ne peut pas tellement les... Le Zohar dira qu'on peut distinguer dans la flamme plusieurs couleurs, etc., et qui correspondent aux sphirotes. Mais tout ça, c'est uni. Tout ça, c'est ensemble. Donc maintenant, comme tout ça, c'est uni, et comme tout ça, c'est ensemble, c'est lié. Mais remarquez quand même que, pour revenir à notre histoire, que les Rishonim, c'est-à-dire les premiers dans la Kabbale, c'était quand même beaucoup plus puissant d'expliquer les séphirotes par la braise et la flamme que par ce fameux tableau avec 10 cercles. Ça change tout. C'est pas pareil. Parce que si vous voyez maintenant une braise et une flamme, vous voyez très bien que c'est pas pareil qu'on n'a pas fait 10 cercles et on a essayé de tracer des traits entre les cercles. D'accord? Alors, ok. Ou ma sheayu Genuzim venistarim, et ce qui était genuzim, enfoui, venistarim et caché, ze betorze, ceci dans celle-ci dans celle-là, veze betorze et celle-là dans celle-ci, ayu le olam, elles étaient pour toujours, beoto ofan minagnuza, c'était toujours de la même nature, ou même de la même particularité, de la même façon de ce qui était dans le degré enfoui. Pardon, Michael, cette histoire... Mon frère, il m'a dit un truc ultra vrai, notez-le noir sur blanc. Il m'a dit un truc, il m'a dit, quand on dit en général qu'il y a 4 degrés dans l'étude de la Torah, il y a le pshat, d'accord, le remez, le drash et le sod, d'accord. Il n'y a pas de raison que le sod soit plus simple que le pshat. Je suis d'accord. Donc, plus vous montez, plus c'est compliqué. Mais dans le... Plus vous montez, plus c'est complexe. Plus vous montez, plus c'est complexe. 1, 2. Pourquoi c'est important? Parce que quand vous allez revenir à la base de la base de la base de la base de la base, qui est un verset de la Torah. Oui, toujours ça. Et quand dans un verset de la Torah, il y a marqué que Rachel, que Rivka, elle va abreuver les chameaux de Eliezer. Il y a marqué ça dans la Torah. Et bien dans cette phrase-là, où il y a marqué qu'elle a abreuvé les chameaux de Eliezer de la manière dont c'est marqué, il y a plus là-dedans que dans toute la Kabbale que vous allez trouver. Parce que plus on va arriver à la source, plus on va avoir des modes d'expression qui seront très complexes. Sinon, comme dit le Zohar, si c'est pour faire de la littérature, ça ne manque pas les librairies. Donc finalement, quand on veut trop intellectualiser, à la fin on va dire, oui, mais le verset, il veut dire ça, donc le verset, je le referme. Non, dans le verset, il y a plus. Donc le plus haut de la Kabbalah, c'est le texte lui-même. Mais évidemment, Oui, mais toujours ça.
comprendre le Sod. Mais évidemment. Ça veut dire qu'en fait, dans le Pshat, il y a la Kabbalah. Mais évidemment. Ouais. Mais maintenant, il y a pas de. Mais maintenant, mais c'est pour ça que le Sod, c'est l'intériorité, parce que plus ça va, plus tu vas rentrer à l'intérieur de l'intérieur de l'intérieur de la chose. Donc maintenant, tu as la Torah qui va. C'est dans la paracha la semaine dernière. Pourquoi la Torah, elle nous raconte aussi longuement, c'est une question classique, aussi longuement l'histoire de Eliezer. Il va, et les chameaux, et il va, et il répète 2 fois, etc. Et pourquoi très très long tout ça? Tu dis, bon voilà, on veut nous expliquer un truc. Mais pourquoi la Torah, elle a employé autant de versets pour ça? C'est que là-dedans, il y a beaucoup de choses. J'ai dit dans des cours précédents, par exemple, dans les Tikkun HaZohar, on va regarder que la manière dont Rivka, elle va tendre la cruche pour donner à boire. Le Tikkun HaZohar, sur ça, ils expliquent la malchoute et les montées au-dessus, etc., etc., etc. Ça veut dire que, parce que plus ça va, plus on va aller à des niveaux d'expression qui seront élevés. Mais, monsieur, il n'y a pas de raison que plus vous allez dans le Sod, comme dans la vie finalement, plus vous avancez, plus vous vous rendez compte que les choses sont complexes. Moi aussi. Plus vous vous rendez compte que les choses, elles sont complexes. Par exemple, j'ai parlé avec mon frère l'histoire dans la Kabbale du Harizal, c'est très simple, l'histoire de dos à dos et de face à face. D'accord? C'est facile ça, d'accord? Vous avez, donc c'est comme si vous prenez 2 ongles, d'accord? L'ongle, il a une face et il a un dos, d'accord? Donc dans le Harizal, c'est très connu, donc on a panim, face à face et dos à dos. Très bien. Mais maintenant, quand vous avez 2 ongles ici, ils sont face à face, mais de l'extérieur, vous voyez quoi, vous? Vous voyez que des dos. Donc, ce que vous appelez dos, de l'extérieur, ça s'appelle intériorité par rapport à l'intérieur. Donc, si vous commencez à réfléchir à ça, qu'une chose, finalement, dans l'extériorité, elle se dévoile complètement à l'inverse de ce qu'elle est dans l'intériorité. Et c'est l'intériorité qui va produire cette extériorité, parce que si les 2 ongles n'étaient pas face à face, de l'extérieur, ils ne seraient pas dos à dos. Or, de l'extérieur, vous voyez quoi? De l'extérieur, vous voyez que du dos. Vous ne voyez pas l'intérieur s'ils sont vraiment collés l'un à l'autre. Le meilleur exemple, c'est très simple. C'est que vous prenez un livre qui s'appelle Les Proverbes du roi Salomon. Les Michelet, d'accord? Incompréhensible. Mais parce que justement, nous on se dit, c'est quoi? Chas Shalom. Ben, c'est des petits proverbes, la lumière, c'est mieux que l'obscurité. Tout n'est que... C'est que de la palissade. Le Zohar, il dit, mais si c'est ça, j'ai pas besoin de Shlomo Amelech. Et est-ce que c'est l'homme le plus sage pour dire des Exactement. choses? Donc, effectivement. Alors maintenant qu'au cours de l'histoire de la Kabbale, on ait développé d'autres langages, il n'y a pas de problème. Et même, vous voyez bien que ces langages, ils évoluent. Le langage de Cordovero, c'est pas le même langage que l'Ouria. Et même après, ça va continuer. Si vous prenez par exemple dans la Chassidut, etc., les langages, ils vont évoluer ou ils vont être différents. Simplement, voilà. Maintenant, pour des raisons historiques, précises et circonstanciées, les séphirotes ont été le langage prédominant de la Kabbale. Mais pour revenir, ça y est, après on reprend le texte, même dans le Sefer Yetzira, vous voyez bien que les sphirotes, elles sont complètement collées à la Kabbale des éléments et à la Kabbale des lettres. On ne peut pas retirer du Sefer Yetzira que les sphirotes. On l'a fait ensemble, sinon c'est incompréhensible. On continue. Ok? T'as pas appuyé, non? Non, c'est bon, j'y suis. Non, mais on peut peut-être voir les choses à l'envers. Parce que... Donc, effectivement, c'est qu'on a dit jusqu'où Ayu Leolam, Beoto Ofen Minagnuza, et que c'était toujours dans la même... Comment on les traduit Ofan, là, doit être manière ou façon de ce qui était dans l'aspect enfoui. Ad, Igiazman, jusqu'à ce que qu'advienne le temps du ratson, de la volonté, à Poal à Kadmon, de l'action au... Hein? Tout à fait. Apoel Akadmon. Alors, l'agissant primordial, si vous voulez. Veyatsa mina koach el apeula, et que c'est sorti de la
potentialité. de la potentialité vers l'action, Aruchaniut spirituel, Vene Etzal Atzilut, et qu'a été émané, l'Atzilut, l'émanation, Olam Aelion, du monde supérieur, Ad Yesod Even Asirit, jusqu'au fondement de la 10e pierre, qui est la Malchut, Ve'i Anikra, et elle est appelée Belashon Chachamim, et elle est appelée dans la langue des sages Or Av, la lumière épaisse. Encore un exemple. Pourquoi il prend le mot pierre là? Alors justement, parce que dans Sefer Yetzira, là-bas il y a marqué que c'était que deux pierres construisent une maison. Vous vous rappelez, c'était sur l'histoire des Sérophim. Vous voyez encore ici un autre exemple. Ici il dit voilà, eux, la Malchut, il disait pas ça, il disait Or Av, la lumière épaisse. On la comprend. Ce que c'est que la lumière épaisse. Ou Merov Avav, et de sa grande épaisseur. Be'ekesh elma shelemala, en comparaison, pourquoi elle est épaisse? Elle est épaisse en comparaison de ce qui est en haut, mimena d'elle, karaou, on l'a appelé aussi, au gamken, chosher meurav, l'obscurité mélangée, ou l'obscurité confuse. Meurav, ça veut dire que c'est mélangé, que c'est... Exactement. Qui colle, pourquoi? Qui colle à Shalaviot, parce que là-bas, toutes les flammes, Meuravot bas, sont toutes mêlées en elles. Donc, c'est toutes ces flammes qui sont mêlées les unes dans les autres, comme dans la bougie de l'Avdala. Ve'i Yesod Kol Haolamot Aruchanim, et c'est le fondement de tous les mondes spirituels, qui sont toutes les sphirotes. Ah ben voilà un bel exemple, la flamme de la Havdalah. C'est pour ça qu'on a besoin que cette flamme, ce soit ce qu'on appelle une avouka, c'est-à-dire une torche. Et effectivement, il faut qu'on ait des mélangés. Qui aliada poilot, parce que par elles, elles agissent, ou bilada loyifalu, et que sans elles ne pourront pas agir. Ve'i yesod haolamot agashmim, et c'est le fondement des mondes matériels. Là, on est complètement d'accord. Alors là, Tout c'est ça. étonnant, parce qu'il n'y a qu'un monde matériel. Non, il y en a plein. Non, Des mondes, enfin, en tout cas des mondes, mais en tout cas des mondes qui vont venir après. Ici, on est dans la c'est pas Tzilut. Gashmim, c'est pas dans le sens de Gashmi le plus matériel. De la même manière, d'abord, il peut y avoir plusieurs mondes matériels, mais de la même manière qu'on a dit que cette lumière, elle était épaisse par rapport aux autres, alors ainsi de suite quand on va descendre. Ve'i meshapeat lahem metziuta, mais elle va leur influer leur réalité. Vekama minegvanim, et de nombreuses couleurs ou nuances, mitatsemim ba, sont substantifiées en elle, ou mitstayerim betocha, et sont formées à l'intérieur d'elle, kefi koach, en fonction de la force, kol achat, de chacune, mais à séphirot à mashpiot ba, des séphirot qui vont influer en elle, Mehen, de elle, Tsurot, des formes, Ruchaniot, spirituelles, ou Mehen, Tsurot, Gashmiot, et aussi des formes matérielles. Kefi Atzarich Lifrol, en fonction de ce dont on a besoin pour agir. Qui i Hotam Aharon, parce que c'est le dernier sceau, les Kolatsurot, de toutes les formes, Adkan Leshono, fin du commentaire de Rabbi Aaron sur ce qu'avait dit Rabbi Chamai Gaon. Ok. Veine. Bepirouche P. Kadosh. Et il dit maintenant, voilà, dans ce commentaire qui émane d'une bouche sainte, Yimale Teilat Hashem, sera remplie la gloire de Dieu, Baruchu, Medaber, parce qu'il parle maintenant, Be'inyan, à propos de ces trois Neelamot. Donc maintenant, on change de langage, maintenant, c'est plusieurs siècles plus tard, c'est Cordovero qui va expliquer ce qu'on vient de dire. Alors il dit effectivement, voilà, il a expliqué de façon parfaite ce qu'il en était de ces trois sphirotes enfouies. RM, comment elles sont, Metsiout, la réalité. Alors, attention, parce que dans le Ramak, les mots sont importants, on a changé de langage. RM, comment elles sont, Metsiout, Gimel, Rishonot, la réalité des trois premières séphirotes, chez Nisharu Sham, qui sont restés là-bas, Be'etzem Ashoresh, dans la substance de la racine, Metziyut Dak, d'une réalité fine, Veneelam et enfouie, Yafé, belle, Veshalem et parfaite, Yoter Veyoter, beaucoup plus,
mi metziyutam amidgalé, que de leur réalité dévoilée. Autrement dit, c'est la racine de Keter Chorma Bina avant qu'elle ne se dévoile après en Keter Chorma Bina. Or, plus c'est haut, plus c'est enfoui, donc là-bas, ces lumières, elles sont encore plus pures, plus fines, plus spirituelles. VM, Meyuchadim Tachlit Yichud, et elles sont maintenant unifiées dans l'unification parfaite. Velo Yetsuar Baem Minyan HaShalosh, et on ne peut pas là-bas former le principe de 3. C'est pas 3, c'est une lumière. Mais cette lumière, en sortant, elle va former ces 3 sirotes qui s'appellent Keter Chorma Bina. Et là, simplement. Pardon, c'est comme les 3 lumières dans une bougie, il y a 3 lumières dans 3 couleurs. Alors oui, mais simplement, pourquoi est-ce que quand même on dit qu'elles sont 3? Et là, BRR, simplement, ce n'est que par rapport, Metziyutam Amidgalé, de ce qui va se dévoiler, Achar Aitpashtut, après le fait que ça va se que ça va se déployer. Donc c'est 1 qui devient 3. Donc c'est 1 là, et après 3. C'est exactement, simplement, comme il a dit, on dit 3 parce que de là vont sortir. Maintenant, quand on dit nous, Or Kadmon, Or Tsar, Or Metzur Tsar, ces 3 lumières, elles sont complètement imbriquées l'une dans l'autre, et simplement on dit 3 parce qu'on sait que de là va sortir 3 degrés. Veine. Vous voyez cette lumière sortie. Veine. Alors, Veine. Al-Yedé Gaon Rav Chamay, et donc maintenant, par le Gaon Rav Chamay, ou Prishat Rabbi Aaron, et l'explication de Rabbi Aaron, Alav sur lui, Lo Chassar nu Mikol Mevushenu Klal, nous ne manquons plus de rien. Ça veut dire que là-bas, tout est expliqué. Lo Chassar nu Mikol, nous n'avons plus aucun manque par rapport à ce que nous avons demandé. Mevakesh. Ve'em lanu. Et maintenant, Meir la Azor, et donc maintenant, et eux, ils sont pour nous quelque chose qui va nous aider, elle colle à Nidrash Beinyanazet, de tout ce dont nous avons besoin par rapport à ce sujet, Beperek Akodem, par rapport à ce qu'on avait dit dans le chapitre précédent, Bli Sheneorer Bidvareem, sans qu'on ait besoin de remettre en question ce qu'ils ont dit, ou Biuram Klal, les Avat Akitsur, et leur explication, en plus par leur amour de la concision. Les Avat Akitsur, par leur amour de la concision. Veineata. Il dit maintenant, conclusion du début. Ata lo yikshelanu. Maintenant, nous n'avons plus aucune difficulté pour comprendre chez M qu'elles sont ces 13 midot, dont vous rappelez-vous, dont on avait parlé. Achar she'em metziut, parce qu'elles sont la réalité des gimel rishonot, des 3 premières, ane'elam bemekoram, qui sont enfouies dans leurs racines. Kemo shelo yikshe alenu, de la même manière que nous n'aurons pas de difficulté quant à la réalité metziut des vav ketzavot, des 6 ketzavot, des 6 extrémités, ane'elamot bebina, qui sont enfouies dans la bina, des Piresh Rav, comme l'expliquait le Rav. Donc le Ramak, il a tracé toute la voie au Harizal. Parce que si on comprend bien ce qu'il vient de dire, ces 13 là, c'est pas 10 sphirotes plus 3 lumières. Ce sont 13 lumières qui sont toutes incluses dans le plus haut. Comment on peut trouver 13 d'en haut? De la même manière, qu'il a dit que dans Bina, il y avait les 6. Effectivement, il y a Bina et il y a les 6. Mais les 6 provenant de Bina, elles sont encore dans Bina. Donc, de la même manière, il y a les 10 séphirotes plus ces 3 lumières qui sont complètement enfouies dans l'origine. Donc, ces 13 lumières, elles proviennent de Keter. Donc, ce sont 13 lumières de Keter. C'est ce que dira le Harizal. Donc, il a tracé la voie. Au début, on avait dit peut-être c'était 10 séphirotes plus 3 aspects enfouis, 3 aspects supplémentaires. Alors donc ça veut dire qu'on avait les 10 séphirotes et 3 aspects en plus, c'était les 3 éléments en plus. On avait dit qu'on ne pouvait pas appeler ça des séphirotes, parce que ça n'avait pas vraiment une réalité de séphira, c'était en plus. Et là, progressivement, en lisant ce qu'il dit, il dit à tout, il dit non, il faut bien lire. De la même manière qu'il a dit que dans Bina, il y avait les 6, donc on peut comprendre que dans le plus haut degré,
il y a les 10 plus les 3, ce qui font les 13. Exactement. VM, M, et donc du coup, on a 10 tsartsachot. Ah. Maintenant, il donne des détails. Mipne, pourquoi? Il donne un repère. Qu'est-ce que Pourquoi Mipne chez Kol Ehad, parce que chacune, Mishlosha Rishonot, des 3 premières, Kolel Be'em Saito, va totaliser par son intermédiaire, ou Be'metsiuto Miyuchad, et par sa réalité particulière, Be'atzmuto dans sa substance, Kol Akavim, tous les axes. Le Kav Chesed, l'axe du Chesed à droite, par la Chorma, le Kav Adin, le Kav du Din, par la Bina, et Kav Rachamim Baketer, Kefi Asher et Achnuyail, comme nous l'avons expliqué plus haut. Donc effectivement, puisque là-bas il y a tout, donc il y a les 10, donc ça fait 10 plus 3. Donc les 13 midot, ce sont 13 tsartsachot, ou basé Yidbaer, et par cela va être compris Ma shepiresh Rav Rabbeinu Haïgaon, ce qu'a expliqué le Rav Haïgaon Betchuvato dans sa réponse. Donc finalement, il a dit, mais c'était déjà tout marqué depuis le début. Mais nous, on n'a pas compris. Quand il a dit, chez Amar Echet Arishona, ça veut dire, alors la Marechet, on va dire, c'est une configuration. D'accord? Que la première configuration, chez I Betsiur Ayud, qui ressemble à la forme d'un Yud, chez Yeshla, qui a Shalosh Nekudot, et qui a 3 points. Comment ce Yud il fait 3 points? Il a un Oketz Lemala, il a un Oketz, c'est une épine, mais veut dire un petit éperon. Comme exactement, ça, il a un petit éperon au-dessus. Comme une épine. Ve'oketz Lemata, et il a un éperon ou une épine en dessous. Ve'nekuda be'emsa, et un point au milieu. Voilà. Ça veut dire que ce Yud, on peut le diviser en 3 parties. Il a un petit trait au-dessus, un petit trait en dessous, et une petite barre au milieu. Si vous faites un Yud, vous faites comme ça. Tac. Une espèce de virgule. Voilà, c'est comme une espèce de virgule. Et donc ce Yud. Pointe. Une virgule en haut, une virgule en bas. Exactement. Et il a une pointe en haut et une pointe en bas. Et la pointe, elle sort de la. Celle d'en haut, on ne la voit pas, presque pas. Normalement, quand c'est bien fait, quand c'est bien écrit Dans le Sefer Torah, dans le Sefer Torah ou par un sofer, de toutes les manières, c'est simple. Parce qu'il faut bien que la plume se pose. Oui. Donc le premier, de là que naît le Yud, donc le premier trait que va avoir la plume sur le papier, ce premier trait là, c'est la première petite pointe du Yud. Chez Yeshla, et qui va avoir, donc on a dit Shlosha Nekudot, 3 points, Oketz, donc on a dit une pointe les Maala en haut, Veoketz les Mata et une pointe en bas, Venekuda Be'emsa, et par contre, donc il a une petite pointe et un point au milieu, ici c'est un Nekuda, et avant c'était Oketz, les Orot à la Keter, c'est pour nous expliquer, c'est pour nous indiquer sur le Keter et la Chorma et la Bina. Donc quand on dit le Yud, c'est Keter ou c'est Chorma, dans ce Yud, il y a déjà 3 degrés. C'est ça qu'on veut dire. Chez M, Mitpashtot, et qui vont maintenant se déployer, comme on avait dit au début, un ça s'appelle par rapport au Shem, un ça s'appelle par rapport au Etsem, et un ça s'appelle par rapport au Shoresh. Ve'ainu, et c'est ça qu'on a dit, à Shlosha Ane Lamot, les 3 degrés qui sont enfouis. Ce sont 3 degrés enfouis dans un Yud. Ve'amru, et on a dit, Nidgalmu, alors Golem, ils vont se former, enfin, le golem, c'est. Ils vont un peu plus se matérialiser. Se matérialiser, venir taïrou et se former. Ils vont prendre forme. Ça veut dire, alors, à Kavana, on veut nous dire que le golem, ce sont les kelim. Et la tsura, c'est la atzmut. Le golem, chez M, kelim. Et la tsura, et la forme, c'est la substance. De haïnou, tsurat, c'est-à-dire la forme, Veneshamata Atzilut, et l'âme de la Atzilut, comme il est expliqué dans Sharatzmut Vekelim, au chapitre 4. Ve'amar, et il a dit, qui aime Bekoach
à Shlosha Ne'elamot, et que elles sont dans la force de ces trois enfouis, qui Aliyadam Netsalou, parce que par elles ont été émanées. Qu'est-ce qu'on veut nous dire là? Akavana, qui ba'et alot ratson lefanav, au moment où est montée la volonté devant lui, le'atsi la yud, d'émaner un yud. Vous voyez, la création, au départ, c'est faire un yud. Oui, encore une fois, quand on parle de langage de Kabbale, il n'a pas dit le tzimtzum, etc. Il a dit, au départ, si je fais un yud. C'est comme si j'avais l'encre du monde entier, que je la ramène Exactement, à un point. exactement. Ce point-là, Voilà. c'est faire un yud. C'est comme l'énergie du monde quand elle était au Alors, Big Bang, avant chez M, doucement, chez M, Nichlalot, alors, qui sont maintenant, Nichlalot, qui sont totalisés, Beshlosha Nekudot, dans 3 points, Deainu Shlosha Yudin, qui vont former 3 yud. Shlosha Nekudot, et ce sont donc 3 points, Asher Beyud, qui sont dans le yud, comme j'ai expliqué. Donc à la limite, c'est un yud qui est composé de 3 yud. Ve'ine, Az Kanu Metziyut Ashlosha, et donc maintenant elles ont acquise la réalité des 3. Be'etzem Ashoresh, dans la substance de la racine, comme nous l'avons expliqué Beperek HaKodem dans le chapitre précédent. Ou Mikoach HaMetziyutahu, et par la force de cette réalité, chez Nit Pachet qui va se déployer, Beshoresh Atzmo, dans le Shoresh lui-même, Netsalu Shlosha Rishonot, vont maintenant être émanées les 3 premières séphirot, Imashlosha, avec les 3, Nichlalot Beshlosha, qui sont totalisés dans 3. Et oui, parce que c'est un point, et à l'intérieur de ce point, il y a 3, et de ces 3 vont sortir les 3. Qui Bechorma, parce que maintenant, dans Chorma, Nichlalim Shtaim vont être totalisés 2, puisque dans Chorma, il y a Chorma et il y a Bina. Venelamim Bilti Nirim, et alors non, ici, et c'est par rapport aux axes, parce que dans Chorma vont être maintenant les 2 de son axe, et pour le moment, ils sont invisibles, qui sont Chesed et Netzar. Ou Babina, et dans Bina, Nelamim Shnaim sont enfouis 2, qui sont Gvura et Od. Et dans Keter, Nelamim Shlosha, 3, qui sont Tiferet, Yesod ou Malchut. Veshar Ateshuva Mevueret, et maintenant le reste de la réponse qu'il a apportée, elle est claire. Veine Nidbaer Mitoch Divrei Hageonim, et donc maintenant, avec ça, est expliqué dans les paroles des Géonim le principe des Tzartzachot, qui sont, alors notez les mots, à Tzartzachot, à Ne'elamot ba Ensof, qui sont maintenant enfouis dans le Ensof. Donc, avec 4 chapitres, on a réglé le problème d'après le Ramak chez les Géonim. Et à partir du 5e chapitre, maintenant, on va commencer à voir comment ça se passe dans le Zohar. Baruch Adonai Leolam, Amen ve Amen.